Un homme sauve une femme mordue par un serpent en pleine nature. Il découvre qu'elle est l'héritière d'une immense fortune et maintenant, elle refuse de le quitter. Le venin se propage vite. Tu dois rester avec moi. La voix de Caleb était ferme, pressante, mais rassurante. Une main tendue dans le brouillard de la panique. Que fais-tu avec ces feuilles? Est-ce que je vais mourir? Haleta l'un, le souffle court, les yeux écarquillés de terreur, tandis qu'une douleur fulgurante remontait sa jambe, comme un feu qui lui brûlait les veines. Caleb ne répondit pas tout de suite. Ses mains agissaient avec une précision presque rituelle. Il écrasait les feuilles vers sombre entre ses doigts jusqu'à en extraire une sève odorante et terreuse. Il les appliqua sur la morsure, juste au-dessus de sa cheville, là où le serpent avait frappé quelques minutes plus tôt. Ça va ralentir le venin, dit-il calmement. Regarde-moi. Ne perds pas connaissance. L'un enfonça ses poings dans la terre meuble, mordant ses lèvres pour ne pas crier lorsque le cataplasme commença à lui brûler la peau. Son cœur battait si fort qu'il couvrait tous les bruits de la forêt. Elle n'arrivait pas à croire ce qui lui arrivait. Ce devait être une simple randonnée en solitaire, une parenthèse pour se retrouver, échapper à sa vie dorée mais oppressante à Portland. Elle avait tout préparé, tout étudié. Mais rien dans ses livres, ni dans son équipement ultramoderne, ne l'avait préparé à ça, un serpent venimeux, le néant du réseau téléphonique, et un inconnu sorti des bois comme un esprit ancien. Caleb leva les yeux vers elle, son regard grave mais bienveillant. « Respire. Tu vas t'en sortir » dit-il en fouillant dans une petite sacoche en cuir. Il en sortit une fiole de liquide sombre, retira le bouchon et la lui tendit. « Bois. C'est amer, mais ça va t'aider. » L'un hésita, puis saisit la fiole avec des mains tremblantes. Le goût était infect, un mélange d'écorce, de métal et de quelque chose d'ancien. Mais elle avala. Elle n'avait pas le choix. Sa jambe enflait, la douleur montait, le monde devenait flou. « Qui êtes-vous » parvint-elle à murmurer. « Caleb. Caleb Walker, » répondit-il sans la regarder, concentré sur une autre plante. « Oh, je vis ici, hors réseau. Tu as eu de la chance que je sois dans les parages. Je faisais juste une randonnée ?» Ses mots se perdirent. Sa tête bascula sur le côté. « Non, 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 » dit Caleb, revenant aussitôt vers elle. Il lui tapota la joue. « Là, c'est bien ton nom, non? Je l'ai vu sur l'étiquette de ton sac. Tu fouilles dans mes affaires? »« Oh, je ne suis pas un voleur, » répondit-il, pragmatique. « Mais maintenant, ne bouge pas. Il faut que je fasse une petite incision. »« Attends. Quoi? Non. Pas de couteau, » gémit elle. « C'est ça où le venin continue de se propager, » dit-il en sortant une petite lame stérilisée. « Au juste une coupe superficielle. Je dois relâcher la pression et évacuer un peu du poison. » Elle gémit, mais ne bougea pas. Ses doigts s'enfoncèrent dans la terre. « Je déteste ça. Je déteste ça. »« Je sais, » dit Caleb. « Mais tu t'en sors très bien. » Les minutes s'écoulèrent lentement, presque douloureusement. Caleb travaillait en silence, méthodique. Il appliquait de nouveaux cataplasmes, changeait les pansements, entourait la jambe d'un tissu rugueux qui sentait la fumée et la résine. Sa présence la maintenait ancrée à la réalité. Quand la crise sembla s'atténuer, Caleb s'assit en arrière. « Il faut t'emmener en sécurité. Ma cabane est à environ 1 kilomètre d'ici. Je vais te porter. »« Tu n'es pas obligé, » souffla-t-elle. « Si, » répondit-il simplement, la soulevant avec une étonnante douceur. Sa tête se posa contre son épaule. La chaleur de son corps, presque rassurante. La forêt défilait dans un flou de vert, d'or et de douleur. Le pas de Caleb était régulier, presque comme un battement de cœur. Elle s'y accrocha pour ne pas sombrer. Un faucon cria quelque part au-dessus d'eux. Le vent dans les arbres murmurait des secrets anciens. Elle ferma les yeux non pour abandonner, mais avec l'espoir fragile qu'elle survivrait. La cabane apparut enfin, comme un mirage. Une structure en bois modeste, à demi dissimulée par les fougères et les ombres. Caleb poussa la porte d'un coup d'épaule et l'installa sur un lit rustique recouvert de couvertures rêches. Pas le temps pour le confort. Juste survivre. Pas d'électricité. Juste le crépitement du feu, et la respiration haletante de l'un. Il préparait une décoction d'herbe au-dessus de la flamme, l'odeur âcre remplissant la pièce. Il revint à elle. Sa jambe avait noirci autour de la morsure. Elle se tordit, le visage trempé de sueur. « Caleb ? Je sais. Ça fait mal. Je prépare quelque chose. » Il appliqua une nouvelle couche de pâte refroidie. Ses gestes étaient précis, presque tendres. La voir ainsi lui serrait la poitrine. Elle délirait, parlait dans un demi-sommeil. « Mon père ? Il va devenir fou si je meurs ici ? Ton père ? » murmura Caleb. « Il enverra des hélicos. Il panique toujours ? Une héritière. » Il comprit tout d'un coup. Une fille riche, fuyant une vie trop contrôlée. Elle avait voulu l'aventure, elle l'avait trouvée. Mais il ne dit rien. Ce n'était pas le moment de juger.
Il l'aida à boire une nouvelle tisane amère. Les heures passèrent, lentes, silencieuses. Il changeait ses pansements, épongeait son front, veillait. Jusqu'à ce que, près de minuit, quelque chose change. Sa respiration était devenue plus lente, plus faible. Lynn. Il l'appela doucement. Lynn ouvre les yeux. Aucune réponse. Et, regarde-moi, dit-il, cette fois plus fort, la panique montant dans sa voix. Allez, ce n'est pas fini. Elle poussa une expiration rauque, puis plus rien. Merde. Caleb réagit immédiatement, repoussant la couverture et plaçant son oreille contre sa poitrine. Pas de souffle. Son pouls était faible, presque inexistant. Il commença la réanimation sans hésiter. Compression, insufflation, compression. Ses mains appuyaient sur son sternum avec la précision née de l'entraînement et du désespoir. Allez. Tu ne vas pas mourir dans ma cabane. Tu m'entends? Gronda-t-il entre ses dents serrées. Une autre insufflation, encore des compressions. La sueur coulait le long de son cou. La lumière du feu vacillait sauvagement, projetant des ombres sur les murs de la cabane, comme si la forêt elle-même retenait son souffle. Lynn. Il cria. Respire. Son corps tressaillit, puis elle inspira brusquement, les yeux grands ouverts de choc et de peur. Elle s'étouffa en reprenant son souffle, ses mains s'agitant jusqu'à ce qu'il les attrape doucement. Doucement, doucement. Tu es revenu, dit-il, sa voix légèrement brisée. Tu es en sécurité. Elle le regarda, terrifiée, confuse. Je ne pouvais pas. Tout est devenu noir. Tu as cessé de respirer, dit Caleb. Mais je t'ai ramené. Ses yeux se remplirent de larmes, et elle détourna le visage, honteuse, vulnérable. Je pensais être forte. Tu le es, dit-il doucement. Tu as simplement affronté quelque chose de plus grand que la force. Il s'assit à côté d'elle, observant sa respiration se stabiliser, sa poitrine se soulevant et s'abaissant dans un rythme fragile. Son pouls était encore faible, mais présent, vivant. Dehors, le vent changea. La nuit devint plus calme. À l'intérieur, près du feu, deux étrangers restaient en silence, l'un s'accrochant à la vie, l'autre la protégeant comme une flamme fragile. Le soleil se répandait à travers la petite fenêtre de la cabane, projetant des traînées dorées sur le sol en bois brut. L'odeur des herbes et de la fumée de bois flottait dans l'air, se mêlant au crépitement doux d'un feu mourant. Lynn remua sous les couvertures, ses yeux s'ouvrant sur un monde qui lui semblait étrangement inconnu et pourtant bien réel. Pendant un instant, elle ne se souvenait plus où elle était. Puis la douleur dans sa jambe revint, sourde mais présente, l'ancrant dans la réalité. Elle se redressa légèrement, grimaçant, et regarda autour d'elle. La pièce était spartiate mais chaleureuse, des étagères garnies de bocaux de feuilles et de racines séchées, des outils soigneusement rangés, des livres empilés de manière désordonnée dans un coin. C'était primitif, mais d'une certaine manière réconfortant. Son regard se posa sur Caleb, assis silencieusement à une table près de l'âtre, broyant quelque chose dans un mortier. Son front était plissé dans une concentration tranquille. « Tu m'as sauvé, dit-elle, sa voix rauque. Il leva les yeux, calme mais alerte. « Tu m'as fait peur, répondit-il. Mais oui, tu t'en es sorti. » Lynn cligna des yeux, l'observant. « Combien de temps ai-je été inconsciente ? 2 jours. La fièvre est tombée la nuit dernière. Tu guéris bien, compte tenu des circonstances. » Elle se laissa retomber sur les oreillers, essayant de tout assimiler. « Je n'arrive pas à croire que je sois encore en vie. Et que tu aies utilisé des feuilles et des racines pour y parvenir. » Caleb acquiesça légèrement. La nature nous offre ce dont nous avons besoin, si nous savons comment chercher. Il y avait quelque chose de rassurant en lui, une énergie calme et ancrée. Lynn l'observait bouger, ses gestes délibérés, méthodiques. Il était différent de tous ceux qu'elle avait rencontrés dans son monde. Tout était précipité, optimisé, planifié. Caleb opérait selon un rythme qui lui était propre. Chaque matin, il s'aventurait un peu plus loin de la cabane. Caleb lui apprenait à reconnaître les subtiles différences entre les plantes toxiques et médicinales, à suivre les traces des animaux, à écouter le langage des bois, le craquement du sabot d'un cerf, le cri d'alerte d'une corneille, le silence qui précède une tempête. Lynn absorbait tout, l'esprit aiguisé, le cœur ouvert. Il n'y avait aucun faux-semblant entre eux, aucune distraction. Elle se fichait d'avoir les cheveux emmêlés ou les mains sales. Caleb ne posait pas de questions sur son passé, et elle ne se confiait pas. Il vivait dans un présent qui semblait plus réel que n'importe quelle salle de réunion ou appartement de luxe. Un après-midi, ils revinrent à la cabane après avoir récolté des plantes. Caleb portait un petit panier de racines et de champignons, expliquant comment la composition du sol affectait la puissance des différentes herbes. Lynn écoutait, riant pendant qu'il racontait comment il avait un jour confondu du gingembre sauvage avec une plante similaire, ce qui lui avait valu une semaine de maux d'estomac. Mais alors qu'ils approchaient des marges du perron, le pied de Caleb heurta une pierre mal fixée.
Il trébucha, le panier vola de ses mains, et il s'effondra brutalement sur les marches en bois. « Caleb !» s'écria Lynn en se précipitant vers lui, le cœur battant. Il grimaça en essayant de se redresser. « Ça va ? Je me suis juste tordu quelque chose, peut-être. » « Ne bouge pas, dit-elle d'une voix plus vive qu'elle ne l'aurait cru. Tu aurais pu te cogner la tête. » Elle s'agenouilla près de lui, les mains légèrement tremblantes, l'examinant avec attention. Sa cheville enflait déjà, et une éraflure sur son avant-bras saignait régulièrement. « J'ai connu pire, » dit Caleb en tentant un demi-sourire. « Moi pas, » répondit-elle, la gorge nouée. « Et je ne veux pas. » Ensemble, ils parvinrent à le ramener à l'intérieur. Lynn nettoya la plaie avec de l'eau et un chiffon propre, exactement comme il l'avait fait pour elle quelques jours auparavant. Elle retrouva les cataplasmes qu'il avait utilisés, imitant ses gestes, enveloppant son bras avec soin et tendresse. Les rôles s'étaient inversés, mais sa gratitude était plus profonde encore, mêlée à quelque chose qu'elle n'osait pas encore nommer. La nuit tombait et le feu réchauffait la pièce. Lynn était assise à côté de Caleb, le regardant somnoler doucement. Son visage détendu, les angles durs adoucis par le sommeil et la douleur. Elle étudiait les rides autour de ses yeux, les fils d'argent dans ses cheveux, la force tranquille qu'il portait comme une seconde peau. Quelque chose avait changé. Ce qui avait commencé comme une histoire de survie était devenu de la confiance. Et de cette confiance naissait autre chose. Doux. Inévitable. Elle s'adossa à sa chaise et murmura à la pièce. J'étais censé venir ici. Caleb bougea légèrement, mais ne se réveilla pas. Et Lynn, le cœur rempli, encore en train de guérir, comprit qu'une part d'elle était revenue à la vie. Pas seulement son corps, mais quelque chose de bien plus difficile à atteindre. Le soleil du matin projetait de longues ombres à travers les arbres, filtrant dans la cabane et réveillant doucement Lynn avant Caleb. Elle se redressa lentement sur sa couche, écoutant le rythme doux de sa respiration. De l'autre côté de la pièce, la paix de la forêt s'était ancrée dans ses os. Sa jambe était presque guérie maintenant, assez solide pour marcher sans grimacer. Mais chaque jour, la réalité du monde extérieur appuyait un peu plus contre le silence qu'elle avait appris à chérir. Lynn se leva, enfila la vieille chemise en flanelle que Caleb lui avait donnée, et sortit. Le matin était frais, vibrant de vie, les oiseaux chantaient dans les cimes, la rosée s'accrochait aux hautes herbes. Elle marcha jusqu'à la lisière de la clairière, ses pensées enchevêtrées. Le moment était venu. Depuis plusieurs jours, elle savait qu'elle ne pouvait pas continuer à se cacher derrière les pins et les fleurs sauvages. Caleb méritait de connaître la vérité. Elle lui devait ça, et plus encore. Plus tard dans la matinée, elle le trouva assis près du foyer extérieur, en train d'aiguiser un couteau avec habitude. Son expression, comme toujours, était calme, impassible. Elle s'assit à côté de lui, le cœur battant. « Je dois te dire quelque chose, » dit-elle doucement. Il la regarda, percevant le poids de ses mots. « Vas-y. » Elle inspira profondément. « Je m'appelle Lynn Bennett. Mon père, c'est Richard Bennett. Le PDG de Bennett International ?» S'arrêta-t-il, le couteau figé dans sa main. « La chaîne d'hôtel ?» Oui. Elle fixait le feu. « Je suis sa fille unique, ce qui veut dire que je suis censée être l'héritière. » Caleb posa lentement le couteau. Il ne dit rien, mais son silence parlait pour lui. Lynn poursuivit, sa voix plus stable qu'elle ne l'aurait cru. « J'étais fiancée à Thomas Grayson. Le fils d'un magnate de l'immobilier. Le mariage n'était qu'un accord commercial. Rien à voir avec l'amour. Je n'ai jamais voulu de tout ça. Pas cette vie qu'on m'avait tracée, pas ce nom que je n'ai jamais mérité, pas cette lumière crue. » Elle le regarda droit dans les yeux. « Je me suis enfui 3 semaines avant le mariage. J'ai pris un sac, éteint mon téléphone, et disparu dans le seul endroit où je pensais que personne ne me retrouverait. » La forêt, murmura Caleb. Elle hocha la tête. « Je voulais juste, respirer. Me souvenir de qui je suis quand personne ne regarde. » Il garda le silence un long moment. Puis enfin. « Pourquoi me le dire maintenant ? Parce que je te fais confiance. Et parce que je sais que ça change tout. » Caleb la fixa. Elle y lut la tempête dans ses yeux. Puis il dit quelque chose qu'elle ne s'attendait pas à entendre. « Ça ne change rien à qui tu es. Pas pour moi. » Lynn cligna des yeux. « Vraiment ? Tu es toujours la femme qui s'est battue pour survivre, celle qui a ri à mes vieilles blagues et pleuré quand je me suis tordu la cheville. La forêt se fiche de ton nom de famille. Et moi aussi. » L'émotion monta en elle, mais avant qu'elle ne puisse répondre, un grondement sourd coupa le silence, le bruit distinct des pales d'un hélicoptère. Les yeux de Lynn s'écarquillèrent. Caleb se leva, les yeux scrutant le ciel. « Non, » murmura-t-elle. « Tu as laissé une trace ?» demanda-t-il. « Non. Rien. » Elle s'interrompit, se figea. « La caméra de chasse ? J'en ai croisé une avant d'être mordu. Mon visage a peut-être été détecté. » Le son se rapprochait. En quelques minutes, un hélicoptère noir descendit dans la clairière, couchant les herbes hautes sous son souffle.
Poussière et feuilles tourbillonnaient. Lynn protégea son visage tandis que des hommes en costume sombre sautaient dehors, certains avec des radios, d'autres l'appelant par son nom. Mademoiselle Bennett? Lynn? Dieu merci, on vous a retrouvé. Un homme s'approcha d'elle, clairement le chef. Votre père est mort d'inquiétude. Des équipes de recherche vous cherchent depuis des jours. Le cœur de Lynn battait à tout rompre. Elle regarda Caleb. Son visage s'était figé, neutre, distant. Tu t'en vas, dit-il. Ce n'était pas prévu, répondit-elle, les larmes aux yeux. Je ne voulais pas être retrouvée. L'homme s'approcha encore. Nous devons partir. Votre père vous attend. La presse réclame une déclaration. J'ai besoin d'une minute, dit-elle d'un ton ferme. Il recula, les laissant seuls dans une bulle de calme déclinant. Elle se tourna vers Caleb, lui prit la main. Je ne suis pas prête à partir. Il serra doucement ses doigts. Mais tu dois le faire. Je n'appartiens pas à ce monde. Tu y appartiens, dit-il doucement. Et peut-être qu'un jour, tu trouveras le moyen d'appartenir aux deux. Sa voix se brisa. Et si je ne veux pas? Les yeux de Caleb plongèrent dans les siens. Alors tu décides ce qui compte le plus. Mais par maintenant. Pas parce que tu fuis, mais parce que tu choisis. Les larmes glissèrent sur ses joues. Tu m'attendras? Je ne vais pas souvent très loin, dit-il avec un léger sourire. Tu sais où me trouver. Alors que l'hélicoptère s'élevait, Lynn regarda la cabane, la forêt, et Caleb, immobile dans la clairière. Elle pressa une main contre la vitre, le regardant rapetisser sous la machine qui montait. Une part de son cœur restait là-bas, dans le silence, la fumée, la terre. Le reste volait vers le bruit d'un monde qu'elle avait désespérément tenté de fuir. La ville lui sembla une autre planète. Dès qu'elle mit pied sur le toit du siège de Bennett International, des flashs l'assaillirent, entourés d'agents de sécurité, de cadres en costume impeccable, et du bourdonnement lointain de la circulation. Elle cligna des yeux sous le ciel éclatant, la peau encore imprégnée de l'odeur des pins et du feu de bois. Le bruit, la vitesse, le poids de tout cela lui retournèrent l'estomac. On la conduisit jusqu'à la suite du dernier étage, où son père reposait dans un lit médicalisé, installé temporairement dans le bureau pour plus de confort. Richard Bennett paraissait plus petit qu'elle ne se souvenait, diminué non seulement par la maladie, mais par les années à porter un empire sur ses épaules. Lynn, dit-il, la voix brisée par l'émotion. Tu es revenu. Elle s'assit près de lui, lui prit la main doucement. Je devais le faire. Tu as plongé le monde dans le chaos, dit-il en toussant. Disparaître comme ça. Tu as fait les gros titres dans le monde entier. Je sais, dit-elle doucement. Mais il fallait que je disparaisse pour me retrouver. Il la regarda, vraiment. Comme s'il la voyait pour la première fois. J'ai besoin que tu prennes la relève, Lynn. J'ai construit cette entreprise pour toi. Chaque contrat, chaque nuit blanche, chaque sacrifice, tout ça pour que tu ne manques jamais de rien. Elle ravala sa salive. Papa, je sais ce que cette entreprise signifie pour toi. Je respecte ce que tu as bâti. Mais je ne peux pas être celle que tu veux que je sois. Tu n'as aucune idée de la dureté de ce monde sans pouvoir, rétorqua-t-il. Si, répondit-elle. Je l'ai vécu. Sans pouvoir, sans contrôle. Et pour la première fois, j'ai trouvé la paix. Il voulut protester, mais elle serra sa main avec douceur. Je n'abandonne pas la famille. Je refuse simplement de devenir quelqu'un que je n'ai jamais choisi d'être. Lynn resta calme. Elle étudia son héritage, ses avoirs et ce que son rôle impliquerait. Puis, sans prévenir, elle commença à rediriger ses actifs, établissant une nouvelle fiducie pour soutenir les efforts de conservation forestière, lançant un fonds pour offrir une éducation environnementale aux jeunes défavorisés, et faisant don d'une grande partie de sa fortune au service de secours en milieu sauvage. Au bénéfice des mêmes personnes qui, un jour, pourraient sauver quelqu'un comme elle. Le conseil d'administration était furieux. La presse était déroutée, mais Lynn n'avait jamais été aussi sûre d'elle. Puis vint la conférence de presse. Elle se tenait devant une mer de caméras, son image projetée sur des écrans, sa voix prête à atteindre des millions de personnes. Ses cheveux étaient simplement attachés, ses vêtements modestes mais élégants. Pas de responsable des relations publiques, pas de prompteur. Juste elle. Merci à tous d'être venus, commença-t-elle. Je sais qu'il y a eu beaucoup de spéculations sur ma disparition, mon retour, et mon avenir chez Bennett International. Elle fit une pause, inspira profondément. Pendant des années, j'ai suivi un chemin tracé pour moi avant même que je sache marcher. J'ai fréquenté les meilleures écoles, porté les bons vêtements, serré les bonnes mains, et pendant longtemps, j'ai cru que cela suffisait. Mais je me suis trompé. Les appareils photo crépitèrent. Des murmures parcoururent la salle. Il y a 3 semaines, je me suis perdu dans la nature sauvage de l'Oregon. J'ai failli mourir. Et j'ai été sauvé. Pas par la technologie. Pas par le privilège. Mais par un homme qui vit simplement et comprend la valeur de la vie au-delà du profit.
Il m'a rappelé que nous ne sommes pas définis par ce que nous possédons, mais par ce que nous protégeons. Sa voix se fit plus ferme. Je renonce à toute fonction exécutive chez Bennett International. Je ne dirigerai pas l'entreprise. Je n'hériterai pas d'un trône que je n'ai jamais voulu. À la place, je choisis de consacrer ma vie à quelque chose en quoi je crois profondément, la protection du monde naturel qui a sauvé le mien. Des exclamations retentirent. Certains journalistes se levèrent. D'autres posèrent des questions à la volée. Lynn leva la main. J'ai redirigé une part importante de mon héritage vers une fondation dédiée à la préservation des forêts, à l'éducation des nouvelles générations et au financement des opérations de secours en milieu sauvage. Je ne retournerai pas en salle de réunion. Mon avenir se trouve ailleurs, plus près de la terre, et plus près de la personne que je suis enfin devenue. Il y eut un silence. Pour la première fois, peut-être de toute sa vie, Lynn ne cherchait pas à répondre aux attentes de qui que ce soit. Elle disait simplement la vérité. Après la conférence, alors que le tumulte continuait derrière elle, elle s'éclipsa dans un couloir calme, à l'écart des caméras. Elle s'appuya contre le mur et ferma les yeux. Elle pensa à Caleb. Elle pensa à la lumière du feu dansant sur les murs de la cabane, à l'odeur des herbes, au son de sa voix dans le silence. Elle avait fait son choix. Il était temps de rentrer chez elle. La forêt l'accueillit comme une vieille amie. L'odeur de la mousse humide, le murmure du vent entre les pas majestueux, le craquement irrégulier de la terre sous ses bottes. Tout cela revint à Lynn comme un souffle qu'elle aurait retenu trop longtemps. Son sac était léger, mais son cœur, lui, était plus chargé que jamais. Chargé d'espoir. De vie. Elle ne donna aucun avertissement. Elle voulait revenir comme elle était arrivée la première fois. Inattendue. Authentique. Le sentier lui était maintenant familier, bien que le terrain lui demandât encore de l'attention. Elle avançait prudemment, se repérant grâce aux marques que Caleb lui avait jadis montrées. Le cèdre penché, la pierre fourchue, le tronc tombé en forme de pont. Chacune d'elles la rapprochait. De lui. La cabane apparut alors que le soleil disparaissait derrière les arbres, projetant de longues ombres sur la clairière. Une légère fumée s'élevait de la cheminée, et le jardin que Caleb avait cultivé verdissait encore de plantes sauvages et d'herbes médicinales. Son cœur battait à tout rompre. Elle entra dans la clairière. Dans la cabane, Caleb était en train de faire ses bagages. Il avait peu de possessions, mais ses gestes étaient lents, délibérés. Il s'arrêtait parfois, regardant autour de lui comme s'il voulait graver chaque détail dans sa mémoire, même si c'était un lieu qu'il avait construit de ses propres mains. Le silence était devenu trop pesant depuis le départ de Lynn. Chaque fois qu'il regardait le sentier menant hors de la cabane, il espérait la voir apparaître. Mais elle ne l'avait jamais fait. Jusqu'à maintenant. Un léger coup résonna sur la porte en bois. Caleb se figea, la fixant, incrédule. Pendant un instant, il crut à une illusion née du manque. Puis un second coup, plus fort, plus assuré. Il traversa la pièce et ouvrit la porte. Elle était là. Les joues rougies, les yeux brillants d'émotion, la même chemise en flanelle nouée à la taille, les cheveux emmêlés par le vent. Lynn ne lui laissa pas le temps de parler. Elle s'élança et le serra dans ses bras, enfouissant son visage contre son torse. Caleb chancela, mais la rattrapa, refermant ses bras sur elle comme s'il avait attendu ce moment toute sa vie. Elle murmura dans sa chemise, la voix tremblante. « Tu m'as sauvé la vie. Mais tu m'as aussi donné une raison de vivre. » Caleb la serra plus fort. Il ne demanda pas pourquoi elle était revenue. Il n'en avait pas besoin. Quand elle se recula enfin, sa main toujours posée sur sa poitrine, elle leva les yeux vers lui. « Je croyais devoir fuir ma vie pour trouver la paix. Mais j'ai compris une chose, je devais choisir. Et j'ai choisi ça. J'ai choisi toi. » Il scruta son visage, lisant chaque mot dans ses traits, chaque vérité dans son silence. Puis il dit enfin. « J'étais sur le point de partir. » Ses sourcils se froncèrent. Pourquoi ? Parce que je croyais avoir perdu quelque chose que je n'avais jamais vraiment eu. Je ne pouvais pas rester ici avec des fantômes. Elle posa doucement la main sur sa joue. Eh bien, je ne suis pas un fantôme. Non, dit-il, la voix rauque. Tu es la chose la plus réelle qui soit jamais entrée dans ma vie. Elle sourit, les larmes aux yeux. Alors ne nous éloignons plus. Il hocha lentement la tête, puis s'écarta, tenant la porte grande ouverte. Lynn entra, laissant le poids du monde sur le seuil, pénétrant dans la lueur chaleureuse du feu et la quiétude de la vie qu'elle avait choisie. Pas comme visiteuse cette fois, mais comme quelqu'un qui rentrait enfin chez elle. Ce soir-là, sous les étoiles, près du feu, ils restèrent assis côte à côte en silence. Pas de plan. Pas de promesse. Juste le présent. Et pour la première fois de leur vie à tous les deux, c'était amplement suffisant. Les mois passèrent, et la forêt changea au rythme des saisons. L'air vif de l'automne fit tomber les feuilles en une cascade d'ambre et d'or. Puis vint la neige, douce, recouvrant les arbres d'un manteau blanc et silencieux.
Le printemps revint avec son explosion de fleurs sauvages jaillissant du sol dégelé. Et avec lui, quelque chose d'encore plus extraordinaire. L'espoir renaquit, non seulement dans la nature, mais dans la vie que Caleb et Lynn avaient construite ensemble. Ils ne revinrent pas au monde tel qu'il était. Au lieu de cela, ils invitèrent le monde à venir à eux. Tout commença par une idée. Simple, claire, enracinée dans un but. Un centre où l'on pourrait apprendre à naviguer dans la nature en toute sécurité, à respecter sa puissance et son pouvoir de guérison, et à trouver la paix, loin du béton et du vacarme. Caleb avait le savoir. Lynn avait les ressources. Ensemble, ils bâtirent quelque chose qui n'était ni à lui ni à elle, mais entièrement à eux. L'Institut Wildaven, érigé dans la même clairière où se trouvait autrefois la cabane de Caleb, s'était maintenant agrandi et fortifié. Il devint un sanctuaire pour ceux qui cherchaient à se reconnecter au monde naturel. Il proposait des ateliers sur les plantes médicinales, les techniques de survie, et la responsabilité environnementale. Des équipes de secours y étaient formées, utilisant les méthodes de Caleb et les financements de Lynn, pour se préparer aux urgences en milieu sauvage. Les visiteurs venaient de tous horizons, randonneurs, étudiants, même des cadres épuisés par un monde allant trop vite. La rumeur se propagea, non par le marketing ou les campagnes médiatiques, mais par les histoires partagées par ceux qui étaient venus dans la forêt et en étaient ressortis transformés. On parlait de cet homme capable de nommer chaque arbre à ses feuilles, porteur d'une sagesse silencieuse, et de cette femme au cœur ardent, qui avait tourné le dos à un empire de plusieurs milliards non par rébellion, mais en quête de quelque chose de plus sacré. La vérité. Leur amour n'était pas extravagant. Il n'était ni bruyant, ni ostentatoire. Il se révélait dans leur manière de marcher côte à côte, dans le rire libre de Lynn, dans le regard adouci de Caleb quand il la contemplait. Il se faisait entendre dans l'écho de leurs pas partagés sur les sentiers, dans la chaleur de leur rire au coin du feu avec les bénévoles. Dans le silence d'un matin où nul mot n'était nécessaire pour se comprendre. Les visiteurs demandaient souvent « Est-ce vrai, cette histoire sur votre rencontre ?» Lynn souriait. « J'ai failli mourir », ajoutait Caleb, pinçant rire. Elle était une patiente terrible. Et tous deux riaient, d'un rire qui n'appartient qu'à ceux qui ont vécu quelque chose qui vaut la peine d'être raconté. Ensemble, ils n'apprenaient pas aux autres seulement à survivre, mais à vivre. Pleinement. Simplement. Et le soir, quand le travail était terminé et que le ciel se teintait de lavande et de rose, Lynn et Caleb empruntaient le sentier derrière leur maison, main dans la main, leurs doigts entrelacés comme les racines des arbres autour d'eux, séparés, mais toujours connectés. Un soir, ils atteignirent leur endroit préféré, une hauteur surplombant la vallée où les derniers rayons du jour effleuraient la cime des arbres comme de l'or. Lynn posa sa tête sur l'épaule de Caleb. « Tu crois qu'un jour on retournera en ville ?» demanda-t-elle. Il hocha la tête. Il resta silencieux un moment, puis répondit. « Peut-être un jour, si on en a besoin. Mais pas parce qu'on fit quelque chose. » Elle sourit. « On ne fit plus. »« Non, approuva-t-il. On est exactement là où on doit être. » Ils restèrent debout en silence, regardant le soleil disparaître derrière les montagnes, ses derniers rayons enveloppant la forêt d'une chaude lueur ambrée. Les oiseaux s'appelaient au loin, une brise légère faisait frémir les feuilles, et pendant un instant, le monde sembla s'arrêter. Lynn se tourna vers Caleb, ses yeux reflétant le ciel. « Tu m'as dit un jour que j'avais eu de la chance que tu sois dans les parages. Je m'en souviens. Je crois que j'ai eu de la chance pour bien plus que ça. » Il attrapa sa main et la serra doucement. « Moi aussi. » Et là, au cœur de la forêt qui les avait un jour réunis à travers le danger et le hasard, Lynn et Caleb se tenaient côte à côte. Deux âmes qui avaient erré, survécu, et trouvé quelque chose de bien plus grand que ce qu'ils auraient jamais imaginé. Pas seulement l'amour, mais un foyer. Parfois, les voyages les plus inattendus nous mènent exactement là où nous sommes censés être. Dans le silence de la forêt, au milieu du danger et de la solitude, Lynn et Caleb avaient trouvé non seulement la survie, mais aussi un but, la paix et l'amour. Leur histoire nous rappelle que la guérison peut venir des endroits les plus sauvages, et que lorsque nous avons le courage de vivre avec vérité, nous découvrons souvent quelque chose de bien plus beau que ce que nous avions fui. Si cette histoire vous a touché, inspiré, ou simplement offert un moment de chaleur, nous vous invitons à rejoindre notre communauté d'auditeurs qui croient au pouvoir des récits sincères. Abonnez-vous à Histoire qui touche l'âme pour découvrir d'autres récits authentiques de résilience, d'amour et de rédemption. Des histoires qui guérissent l'âme et qui restent avec vous longtemps après la dernière phrase. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt pour une nouvelle histoire.